Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Redmi Note 9S. C'est dur à dire, c'est un peu long, mais tout de suite c'est parti pour le jingle. Alors j'ai passé une grosse semaine, presque 10 jours, en compagnie de ce nouveau Xiaomi Redmi Note 9S. Je vais vous en parler, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais avant toute chose, je l'avais déjà fait pour la vidéo de déballage, mais je vais le refaire rapidement ici. Je vais essayer d'expliquer très rapidement et le plus clairement possible la stratégie Xiaomi sur la gamme Redmi Note 9, parce que c'est un vrai bordel, excusez-moi du mot, il n'y a pas d'autre mot. Actuellement, dans les magasins français, aujourd'hui, là, en mai 2020, si vous allez chez Carrefour, Auchan, Leclerc, la Fnac, tout ça, vous allez trouver du Xiaomi Redmi Note 7. Oui, vous allez encore en trouver dans les rayons. Ils ont sorti l'année dernière leur Redmi Note 8, donc pas celui-ci. Vous pouvez trouver la vidéo du test du Redmi Note 8 sur notre chaîne, évidemment, mais le Redmi Note 8, on le trouve quasiment nulle part, sauf évidemment si vous l'achetez en ligne, genre sur Cdiscount, Amazon, tout ça, ou Gearbest, AliExpress. Mais si vous allez dans les magasins, vous ne trouverez pas de Redmi Note 8, vous trouverez du Redmi 8. On avait aussi testé le Redmi 8 sur notre site, sur la chaîne, je vous encourage à aller voir les vidéos. Mais le Redmi 8, c'est vraiment de l'entrée de gamme, c'est du téléphone pas cher, alors que la gamme Redmi Note, c'est un cran au-dessus. Et pour complexifier tout ça, on a la Redmi Note 9 qui est sortie là en mai 2020, qui a été même annoncée tout au début du mois en mai 2020. Et depuis quelques semaines, on pouvait déjà acheter le Redmi Note 9S. C'est très compliqué, mais comme je disais dans la vidéo de déballage, l'essentiel c'est que le téléphone soit bon, peu importe le nom que Xiaomi a décidé de lui donner, même si franchement, c'est pas très clair. Et pour en terminer avec cette explication, dans la gamme Redmi Note 9, vous allez donc trouver le Redmi Note 9 qui est le premier dans la gamme, c'est pas celui-ci. Le Redmi Note 9 est équipé d'un processeur MediaTek, donc un processeur chinois, avec 3 Go de mémoire vive si je dis pas de bêtises. Juste au-dessus, on va trouver ce Redmi Note 9S avec un processeur américain Qualcomm Snapdragon 720G avec 4 Go de mémoire vive et le même appareil photo, donc 48 mégapixels que sur le Redmi Note 8, le Redmi Note 7, le Redmi Note 9. Et juste au-dessus, peut-être qu'on le testera, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro avec exactement le même design, le même processeur, la même mémoire vive si je dis pas de bêtises, ou peut-être ça passe à 6 Go, et un appareil photo qui fait 64 mégapixels et une charge rapide qui est un peu plus performante, et du NFC, mais ça j'y reviendrai après. Voilà, j'espère que c'est vraiment clair, c'est très compliqué, je suis vraiment désolé, j'imagine que si vous vous intéressez à ce téléphone et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà beaucoup potassé sur le sujet. Donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet justement. Alors, si vous êtes habitué à notre chaîne, si vous êtes abonné, si vous visitez notre site régulièrement, vous savez que des smartphones Xiaomi, j'en ai testé maintenant des dizaines. Donc Xiaomi, c'est une marque qui arrive en France en mai 2018, c'est en fait les 2 ans de l'arrivée de Xiaomi sur le marché français cette année, là en mai 2020. En mai 2018, ils sont arrivés donc avec le Redmi Note 7, avec plein d'autres téléphones, le Mi 8 et tout ça. Donc c'est une marque qu'on connaît bien. C'est une marque que j'apprécie, parce qu'ils font de bons produits. Vous pouvez même voir derrière moi les petits goodies que j'avais eu quand j'avais été invité à la présentation officielle en mai 2018. Et depuis, nos relations avec Xiaomi France sont vraiment bof. Leur service presse est vraiment mauvais. Ils nous répondent jamais, etc. Donc bah tant pis, on achète des téléphones sur AliExpress et puis on les teste quand même. Et il faut avouer que ce sont de très bons produits. En général, le Redmi Note 8 m'avait un petit peu déçu, surtout sur la partie photo. Je trouve que sur le Redmi Note 8, il y a eu peu d'évolution par rapport au Redmi Note 7. Le design était sympa, mais là je vais y revenir, le design est vraiment magnifique. Là, il y a un vrai pas en avant avec cette gamme Redmi Note 9. Les points que j'ai appréciés, tout d'abord, on viendra après aux choses qui m'ont un petit peu déplu. Alors évidemment, l'autonomie, elle est monstrueuse. La batterie, elle fait 5000 mAh. J'ai presque réussi à tenir 3 jours sur une charge complète. Voilà, alors je fais pas du jeu toute la journée, je regarde pas YouTube ou Netflix toute la journée, et je fais pas de la navigation non plus H24. Donc effectivement, j'ai un usage, on va dire, modéré de mon smartphone. Je reçois des mails, des SMS, des coups de fil, je fais des recherches Google, je vais sur les réseaux sociaux. Et avec ça, j'ai presque réussi à tenir 3 jours sur une batterie. Donc il y a vraiment une super autonomie. Le processeur Snapdragon y est sans doute pour quelque chose aussi. Dans les choses que j'ai appréciées, il y a cet immense écran LCD, c'est pas du OLED, c'est pas du AMOLED, c'est du LCD. J'ai dû augmenter la luminosité assez souvent parce que, comme sur le Redmi Note 8 d'ailleurs, la luminosité sinon elle est un peu faiblarde. Par contre, les couleurs sont vives, les couleurs sont très fidèles à la réalité. Quand vous prenez des photos, cet écran met bien en valeur vos photos.
Et apparemment, alors là je suis pas un expert, mais apparemment cet écran est certifié HDR10. Donc si vous êtes un féru de la série visionnée ou du film visionné sur smartphone, c'est vraiment ce téléphone qu'il vous faut, parce qu'avec des bonnes oreillettes sans fil comme celle de chez Xiaomi qu'on va tester bientôt sur la chaîne, je pense que le résultat est vraiment très bon. En tout cas, c'est vrai que c'est un très bel écran LCD IPS pour le coup, là c'est un très très bon point. Il est très grand l'écran, mais le téléphone est très grand aussi, mais ça j'y reviendrai dans un instant. Les performances, je parlais du processeur Snapdragon 720G, les performances sont vraiment excellentes. On a 4 Go de mémoire vive, on a un processeur, les tout derniers de là chez Qualcomm, le 720G, je crois que G c'est pour gaming, donc normalement le téléphone est vraiment très bon dans les jeux. Il y a une puce graphique Adreno 618, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, c'est ce qui se fait de mieux quasiment. Donc franchement, pour un téléphone à 200 €, franchement, là, chapeau, bravo, c'est vraiment un très très bon smartphone. Aussi, et ça je ne peux pas le cacher, j'ai adoré ce design, je le trouve vraiment magnifique. Il y a une coque qui est fournie avec, si on la met évidemment ça gâche un peu tout ça. C'est du Gorilla Glass, donc c'est vraiment du plastique mais de très bonne qualité. C'est vraiment, voilà, je répète beaucoup vraiment, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez Xiaomi depuis toujours, c'est qu'ils sont vraiment... encore une fois vraiment, ils sont très forts sur le design, ils mettent beaucoup d'attention, beaucoup de moyens là-dessus, et c'est vrai que c'est très réussi. Alors le Redmi Note 9 Pro a quasiment, ou même exactement le même design, mais c'est pas pour me déplaire, il existe d'autres coloris, mais franchement, prenez ce bleu vert Aurora que je trouve magnifique. Le quadruple capteur photo, il est au milieu, je trouve que ça change un peu parce que tout le monde les met sur les côtés, là ça revient au milieu, je trouve ça assez sympa. Ça me rappelle un peu le Mate 20 Pro de chez Huawei que j'avais eu il y a quelques années et qui m'avait beaucoup plu. C'est voilà, un très très grand smartphone, mais il est très beau, et si vous le posez sur une table, un bureau comme ça de dos, c'est vraiment un objet magnifique. Donc ça pour le coup, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. Et en plus de ça, l'ergonomie est très bonne, c'est-à-dire que les boutons tombent bien sous les doigts. Il n'y a pas de souci au niveau de l'utilisation quotidienne, il n'y a pas de moment où je me suis agacé en me disant « Ah, c'est mal fait, c'est mal pensé ». Pour le coup, on voit qu'ils ont vraiment utilisé leur produit avant de le mettre sur le marché, donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et évidemment, vous avez dû le voir là quand je fais des petites manips, je suis en thème sombre, en thème noir, c'est-à-dire que tous les menus sont sur fond noir. Alors c'était possible avant, avec des bidouilles, avec des réglages, etc. Maintenant c'est possible beaucoup plus facilement parce que c'est du Android 10 qui équipe ce Xiaomi Redmi Note 9S. C'est du Android 10 avec MIUI 11. MIUI, pour celles et ceux qui ne le savent pas, évidemment, c'est la surcouche développée par Xiaomi. Et donc quand on met le thème sombre, tout devient noir, y compris la barre de recherche Google ici, et on peut l'activer très facilement ou le désactiver très facilement avec cette petite icône ici. Alors eux, ils appellent ça le mode nuit. Je suis pas sûr que ce soit un mode nuit, mais voilà, on peut le remettre en thème sombre comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment très très réussi. C'est une petite nouveauté d'Android 10, il y a plein d'autres choses, mais ça fait partie des trucs vraiment cool sur ce Redmi Note 9S. Il y a des petites choses un peu moins sympas, en tout cas, que j'ai regrettées sur ce téléphone qui n'est pas parfait, même s'il est vraiment pas loin d'être parfait pour le prix, j'entends. Il n'y a pas de NFC sur ce Redmi Note 9S. Tout comme sur le Redmi Note 8, j'avais déjà râlé. Surtout en ce moment, avec cette période de pandémie où tout le monde est là à faire des trucs sans contact. Le paiement sans contact, c'est quand même pratique. Et les gars, sur un téléphone à presque 250 € en prix officiel, ce serait quand même bien de nous mettre le NFC. Il paraît qu'il y a le NFC, mais qu'il n'est pas activé, machin, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est que quand j'installe Google Pay, je puisse l'utiliser. Et c'est pas le cas. De la même manière, sur le Redmi Note 9 tout court, il n'y a pas le NFC. Par contre, sur le Redmi Note 9 Pro, apparemment, le NFC est là et il est utilisable. Mais pas le cas sur ce Note 9S. C'est dommage. Alors, je le disais il y a un instant, c'est un très grand smartphone. Évidemment, si chez Xiaomi ils font ça, ils sont pas bêtes, c'est que vous, les clients, les consommateurs, c'est quelque chose que vous cherchez. Vous cherchez des grands écrans, vous cherchez des grandes autonomies, donc du coup, on a des gros et des grands smartphones. J'ai des grandes mains, et vous voyez, c'est très très dur, c'est impossible d'aller à l'autre bout de l'écran avec une seule main. C'est un très grand écran, on n'est pas loin de 7 pouces. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années, 7 pouces, c'était réservé aux tablettes. Aujourd'hui, on a presque 7 pouces dans la poche pour un téléphone, c'est gigantesque. On est au-dessus des 200 grammes. Donc si vous mettez la coque et que vous mettez ça dans un jean un peu genre slim, vous pourrez presque plus marcher. C'est vraiment dommage, c'est un des seuls regrets que j'ai. J'aimerais qu'on soit sur un format un petit peu plus compact, qu'on enlève un petit peu les bordures, pourquoi pas avoir un écran un peu plus petit, mais c'est vrai que le Redmi Note 8, pour le coup, était un petit peu plus petit que ce Redmi Note 9S. Aussi, un petit truc qui m'a un peu agacé au quotidien, même si ça marche bien, c'est que le lecteur d'empreintes, il n'est pas au dos,
Il est intégré sur le côté au bouton ici, vous pouvez le voir plus clairement dans la vidéo de déballage, le bouton Power. On a déjà vu ça sur plein d'autres modèles, hein. Chez Honor, ils ont fait ça par exemple. Alors ça peut paraître une bonne idée, parce qu'on déverrouille souvent son téléphone avec son pouce. D'ailleurs, vous voyez, c'est instantané quand je mets mon pouce. Le déverrouillage fonctionne très bien, ça reconnaît très bien mon empreinte, il n'y a pas de souci. Mais quand le téléphone, par exemple, est posé sur une table et que vous voulez déverrouiller l'écran pour voir un truc, pour checker un mail ou je ne sais quoi, eh ben, on est à chaque fois obligé de poser son doigt sur le côté, sur la tranche du téléphone. C'est un peu agaçant. Surtout que ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a sur cette nouvelle version d'Android et cette nouvelle version de MIUI, la possibilité de réveiller le téléphone en tapant 2 fois. Donc quand le téléphone est à plat sur un bureau, c'est très pratique. On cogne 2 fois l'écran comme sur un iPhone 10, qui est le fait depuis donc 2-3 ans maintenant. C'est très pratique et malheureusement, du coup, on est obligé de poser le pouce à chaque fois. J'ai activé la reconnaissance faciale, ça marche plutôt bien, mais c'est de la reconnaissance faciale en 2D, donc c'est pas très sécurisé. Donc en plus, il y a quand même très souvent, quand il y a un reflet ou quoi, ça marche pas. Donc il faut poser son doigt. Voilà, c'est pas un gros défaut, mais c'est un truc qui m'a un petit peu agacé. C'est vrai qu'au niveau du design, c'est sympa de plus avoir de lecteur d'empreintes, mais ce qui aurait été sympa aussi, c'est de l'intégrer en dessous de l'écran. C'était peut-être un peu cher pour cette gamme-là. Enfin, un truc tout bête, mais que j'ai regretté à plusieurs reprises au cours de ma semaine d'essai, c'est qu'il y a un seul haut-parleur, il est en bas, il n'y a pas la stéréo, il n'y a pas de haut-parleur en haut, et le haut-parleur du bas est un peu faible. Donc quand vous regardez un film, une vidéo, et qu'il y a un environnement bruyant autour de vous, même par exemple vous êtes en voiture, en train, dans les transports en commun, si vous n'avez pas d'oreillette, vous n'entendrez quasiment rien. Si vous comptez faire des appels en haut-parleur, comme tout le monde là dans la rue en parlant comme ça, le haut-parleur n'est pas très très puissant, c'est c'est vraiment un petit inconvénient, c'est pas grave, enfin moi j'utilise pas le haut-parleur sans arrêt, j'ai souvent un casque, un oreillette sans fil, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. L'autre jour j'ai voulu regarder une vidéo YouTube dans la voiture, et du coup je me suis dit, on n'entend pas grand chose, et il y a surtout, il n'y a pas de stéréo, il n'y a pas de haut-parleur, le son ne sort pas par en haut, enfin évidemment pour les appels, mais pas quand vous regardez une vidéo ou quand vous jouez à un jeu, c'est un peu dommage. Et toute dernière chose, c'est pas vraiment un reproche, c'est il y a de la charge rapide sur ce Redmi Note 9S, heureusement évidemment, avec l'USB type C, on a du 18 watts, le chargeur fourni dans la boîte et un chargeur un peu rapide. On a avec ce chargeur fourni à peu près 1% par minute, c'est pas mal. J'aurais bien aimé soit de la charge sans fil ou soit une charge un peu plus rapide. Le Redmi Note 9 Pro, qui est 50 € de plus, même pas, il a de la charge rapide 30 watts. Donc ça peut être intéressant. Moi, de toute façon, c'est pas grave parce que je le charge la nuit. Mais vu qu'on a une énorme batterie, il y a des soirs où je me retrouvais avec 60% de batterie, je me dis bon, je vais pas le charger cette nuit, c'est ballot. Donc je le laissais comme ça, et puis le lendemain, la batterie descend, 40, 30, on se dit j'aimerais bien mettre 10% d'un coup là, en 5 minutes. Et bon, du coup, ça charge pas super vite. Ça charge vite quand même, mais pas super vite. Alors, un truc dont je vous ai pas encore parlé, et vous devez vous demander si c'est un plus ou si c'est un moins, c'est la partie photo. Alors, je vous encourage vivement à aller sur notre test écrit, je vous mets le lien sous la vidéo, vous irez voir, je partage une galerie Google Photos, des photos que j'ai prises avec le téléphone que je teste, ça vous permettra de vous donner un avis objectif, vous pourrez juger vous-même la qualité des photos. Les photos de ce Redmi Note 9S, elles sont pas mauvaises. Les photos du Redmi Note 8 m'avaient un peu déçu parce que chez Xiaomi, chez quasiment tous les constructeurs asiatiques, ils ont cette mauvaise habitude d'essayer d'améliorer les peaux, les visages, d'enlever les défauts, tout ça. Alors les Asiatiques adorent ça et franchement, moi ça me gave et je suis pas le seul. Heureusement, je me sens pas seul sur ce coup-là. Et là, en fait, c'est très difficile d'avoir une photo très naturelle quand on prend quelqu'un. Un visage, un bébé, un enfant, même un adulte, une vieille personne. Si vous voulez faire une belle photo très naturelle, c'est difficile avec ces smartphones de chez Xiaomi. C'est pas le capteur photo qui est en cause, le capteur photo 48 mégapixels de chez Sony est de très bonne qualité, c'est plutôt le traitement logiciel. Alors, bon, maintenant j'y suis habitué, on s'y fait, donc bon, c'est pas grave. Puis quand vous prenez des paysages, des voitures, des monuments, on s'en rend pas compte. Au contraire, des fois on trouve que la photo est très belle, et puis quand on zoome un peu, on se rend compte qu'elle a été un peu lissée, un peu améliorée. Bon. Mais c'est vrai que voilà, c'est-à-dire que la partie photo est très bonne dans le sens où on peut prendre de très jolies photos. Si vous partez en vacances avec ce Xiaomi, vous allez prendre des très jolies photos, des montagnes, des paysages, voilà, plein de choses. Si vous faites des selfies, alors là, les selfies pour ceux qui font du Snap et du TikTok et je sais pas quoi encore, l'appareil photo selfie est de très bonne qualité. Par contre, si vous voulez faire des très très jolies photos un peu naturelles pour les réseaux sociaux ou genre Instagram par exemple, vous aurez toujours des photos un peu fake, quoi. C'est le seul reproche que je peux faire. Mais sinon, la partie photo est très bonne.
Vous pourrez voir, j'ai pris des photos en macro, le capteur macro est très bon, le capteur grand angle est bon aussi, il y a un mode nuit qui marche très bien. Donc voilà, la partie photo, je suis un peu mitigé, je ne pourrais pas dire que c'est mauvais, je ne pourrais pas dire que c'est très bon, parce que voilà, ce traitement logiciel est un peu enquiquinant. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai déjà tout désactivé dans les menus, le mode beauté est désactivé, tout ça, mais même si vous désactivez tout, il y a quand même un traitement qui s'effectue, c'est un petit peu, parfois un peu frustrant. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas un reproche que j'ai à lui faire, j'ai pris de très belles photos avec ce Redmi Note 9S pendant ma semaine d'essai, donc je pourrais pas dire qu'il est mauvais en photo, c'est faux. Donc pour conclure, je dirais que c'est un excellent smartphone milieu de gamme. On est à 200 €. Là, celui-ci, on peut le trouver à 199 € en ce moment. Franchement, allez-y. N'hésitez pas une demi-seconde. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Realme 5. Alors, pour le coup, il est dépassé sur tous les aspects. J'ai testé le Redmi Note 8, là, il n'y a même pas un mois. Alors, lui, bon, pour le coup, il est plus vieux, il est plus ancien, mais c'est pareil, il est moins bon que ce Note 9S. Peut-être que je testerai le Redmi Note 9 tout court. Peut-être que je testerai le Redmi Note 9 Pro, mais une chose est sûre, c'est que pour moi, ce Redmi Note 9S, c'est le meilleur rapport qualité-prix dans cette nouvelle gamme Redmi Note 9. C'est-à-dire que le Redmi Note 9 tout court, il est un petit peu moins cher, mais on a un processeur Mediatek et tout, enfin on perd des choses assez sympas. Et puis, si on passe sur le Pro, c'est quand même un peu plus cher, on n'a pas beaucoup de choses en plus, on a juste l'appareil photo qui passe en 64 mégapixels, on a le chargeur qui passe en 30 watts, bon voilà. Pour moi, c'est vraiment un super rapport qualité-prix que ce Redmi Note 9S. Je ne le choisirai pas personnellement parce que pour moi, il est un peu trop grand, un peu trop gros. Mais sinon, au quotidien, c'est vraiment un régal. Android 10 avec MIUI 11, ça marche super bien. Les perfs sont excellentes. Voilà, les photos sont vraiment bonnes malgré tout dans l'ensemble, je dirais. Voilà, c'est vraiment un très bon smartphone. Alors, je reçois souvent des mails, des messages via notre site internet www.cmonavis.eu. Si vous voulez me poser des vraies questions, on a un formulaire de contact, il ne faut pas hésiter. Mais souvent, les questions que je reçois à propos des téléphones, je suis sûr que je vais en recevoir aussi à propos de ce Redmi Note 9S, les questions que vous m'envoyez généralement, c'est oui, j'hésite avec le Samsung A20, et puis, ou alors parfois, c'est des modèles vraiment anciens, genre le J6, le machin. Et ce Redmi Note 9S. Alors, c'est pas compliqué. Si le téléphone avec lequel vous comparez, il a un an de plus, c'est pas la peine de comparer. Celui-ci sera forcément meilleur. Enfin, souvent, c'est ça la logique. Et là, pour le coup, il est sorti vraiment il y a genre 2-3 semaines. Si vous avez 200 € de budget et que vous vouliez acheter un smartphone, là, vous vouliez changer le vôtre, très honnêtement, il n'y aura pas beaucoup mieux que ça. Peut-être chez Nokia, la nouvelle gamme, là, il faut que je teste les 3.2, les 3.3, 2.3, on s'y perd un peu chez Nokia aussi. Mais voilà, il n'y aura vraiment pas beaucoup mieux. Peut-être chez Realme, à voir, à voir. Mais là, une chose est sûre, c'est que moi, je ne peux que recommander ce nouveau Redmi Note 9S, malgré que, voilà, c'est un peu le bordel leur gamme. Et puis Xiaomi France, voilà, ils sont comme ça. Mais honnêtement, leurs produits, ils sont top de chez top. Si vous avez des questions, comme je le disais, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact sur le site internet. Mais une fois encore, je répète, je précise que je ne réponds pas aux commentaires que vous mettez sous la vidéo. Les commentaires YouTube, on les laisse ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous, pour que vous puissiez corriger les conneries que j'ai dit, pour que vous puissiez poser vos questions à des monsieur je sais tout qui pourront vous répondre et vous dire plein de choses. Mais nous ne lisons plus les commentaires YouTube et nous ne sommes plus présents sur les réseaux sociaux parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper. Twitter, Facebook, tout ça, c'est fini. Donc voilà pour ce Redmi Note 9S. Vraiment un excellent smartphone. S'il vous intéresse, vraiment, cliquez sur le lien sous la vidéo, allez lire mon test écrit et allez regarder les photos que j'ai prises avec ce téléphone. Franchement, elles sont vraiment pas mal. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!